vous allez bien. Devinez qui a encore accumulé des galères depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Devinez. Oui, c'est moi. Ouais. J'ai eu un accident de voiture. Voilà. Non mais je pense que je suis la personne qui a le plus la poisse de la terre. Ce n'est pas possible. Je pense que je pourrais rentrer dans le Guinness Book. Je vais essayer de les contacter pour rentrer dans celui de 2025. Quoique si ça se trouve, je peux peut-être rentrer dans celui de 2024. Peut-être qu'ils peuvent tous les récupérer. Faudrait faire le tour des Fnac, des Cultura et tout. Et ensuite, ils me mettent une page en plus en écrivant pire début d'année et tout. Je pense qu'en vrai, il y a matière. J'ai eu un accident de voiture le mercredi 24. Nous sommes actuellement le vendredi 2 février. Alors, attendez, parce que là j'ai trop de trucs à vous raconter. Je crois qu'on était resté la dernière fois sur le fait que j'allais faire ma formation perceur. Mais après je vous ai fait une vidéo hyper longue sur mes bijoux. Enfin hyper longue, c'était 1 heure. C'est hyper long, c'est clairement hyper long. Alors, attendez, parce que là la dernière fois qu'on a papoté, je me séparais et j'arrêtais mon taf. Et j'en avais trouvé un autre. Non mais attendez, là faut que je vous raconte. Mais je t'ai pas dit. Alors, je suis trop mal installée. En fait, ma chaise pue la merde. Enfin, elle pue pas la merde, c'est la chaise de ma cuisine, quoi. Mais elle grince. Et elle est pas à la bonne taille par rapport au bureau. Donc là, je sors de chez l'ostéo et je suis comme ça. Ce qui est, à mon avis, très mauvais. J'espère que mon ostéo ne me suit pas dans les 480 personnes qui me suivent. S'il te plaît, Lorraine, quitte cette vidéo. Ne te fais pas du mal en regardant à quel point je suis courbée 2 heures après notre séance, s'il te plaît. Alors je vous raconte, on se remet un peu dans le contexte. J'arrête mon taf d'animatrice un peu sur un coup de tête. Un coup de tête dans le sens où ça faisait longtemps que je voulais arrêter. Mais j'ai attendu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai pris la goutte d'eau, allez hop, j'ai envoyé ma lettre de démission. Ensuite, attendez, je me pose. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est exactement la position qu'elle m'a dit de ne pas faire. C'est vraiment fou. Non, sinon elle m'a dit de pas me poser sur le canapé, genre sur le côté comme ça. Là, normalement ça devrait le faire. Donc, début janvier, le nouvel an, qu'est-ce que je fais au nouvel an? Je suis à Auxerre, avec ma meilleure copine, ça c'est cool. Ensuite, je suis techniquement payée en vacances jusqu'au 7 janvier. Parce que j'ai travaillé la première semaine des vacances et ça s'est archi bien passé d'ailleurs. Parce que j'étais pas avec les gens qui me posaient problème. Voilà. Je vais même pas dire qui me posaient problème, je vais dire les gens qui posent problème. Du coup, j'ai eu ce truc là. J'ai eu cette semaine de vacances. Alors, je suis animatrice, je travaille avec les enfants. Du coup, je suis la personne qui s'occupe des enfants quand ils n'ont pas école. Donc, la première semaine des vacances de Noël, j'ai travaillé et la deuxième semaine, j'étais en vacances. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, Letty? Je me suis appelée Letty, carrément. Je suis une intime de moi. Je me suis dit, je parle trop, je suis gênante. Mais dites-le moi si je suis gênante, je m'en fous. De toute façon, je le sais, donc à la rigueur. En fait, je suis en train de lire, parce que j'ai une crème à mettre et je suis en train de lire le truc là. J'essaie de comprendre le braille, mais je suis pas sûre que ça se comprenne physiquement en fait. Enfin, physiquement, au niveau de la vue, vu que c'est même l'intérêt. Bref, je passe du coq à light, comme diraient les enfants. Et là, si vous avez pas rigolé, je comprends pas, je vous jure. Donc, ils sont hilarants. Donc, je suis en vacances, je cherche du taf, j'ai 4 entretiens, non, 3 entretiens la même semaine. Il y en a un qui se passe hyper bien. Bah oui, même vous aviez été trop mignon, vous m'aviez dit oh mais trop bien pour ton contrat et tout. Spoiler alerte, c'était la merde. C'était de la merde. Donc, je vais du mardi 20. Ah oui, je cherche pas de taf non plus tout de suite parce que du mardi 20, non. Du mardi 16 janvier au samedi 20 janvier, je fais une formation perceur que j'ai payée
€. 1 500 €. Écoutez-moi bien, 1 500 € pour rien, rien, rien. Parce que je n'ai pas la formation hygiène, et que je n'ai pas d'endroit pour percer les gens légalement, que pour être perceur, il faut être auto-entrepreneur, et pour avoir un logement en étant entrepreneur, c'est la grosse merde, grosse merde, grosse merde, c'est la giga merde. Du coup, je viens de foutre 1 500 balles à la poubelle juste avant de perdre ma voiture. Ouais, let's go. Qui est-ce qui a des bonnes idées comme ça? Mais c'est moi. Regardez, il y a mes piercings qui ressortent. Bon alors, la formation, en vrai, elle s'est bien passée. Je me débrouillais pas trop mal. J'ai même pu percer ma meilleure pote qui est venue en tant que modèle. J'ai pris des photos des gens qui sont venus se faire percer, que j'ai percé. Ça s'est toujours hyper bien passé et j'ai été hyper fière de moi pour de vrai. Sachant que honnêtement, tout ce que j'ai appris, je vais pas le perdre. Je sais que si un jour je suis amenée à pratiquer, j'aurai aucun problème à... Même sans avoir fait un piercing depuis 5 mois, je sais que j'aurai aucun problème à exercer. C'est juste que du coup quand elle nous a expliqué comment se lancer, etc. En fait moi j'étais qu'avec des gens qui étaient... comment, qui étaient déjà expérimentés. Désolée, alors les pompiers navrés, depuis déjà j'ai des problèmes de l'attention, j'ai des troubles de l'attention, bon ça c'est avéré, mais depuis l'accident j'avoue que j'ai trop du mal à me concentrer, mais en fait c'est parce que je suis très fatiguée. Du coup en fait la plupart des gens qui étaient là, ils avaient déjà un salon de tatouage et ils venaient faire une formation de perceur, mais genre j'étais qu'avec des darons. Voilà, il y avait une meuf, mais j'étais qu'avec des gens qui sont déjà installés et tout quoi. Donc eux ils avaient pas trop de problèmes par rapport au local et tout, mais je pense qu'en fait par là j'ai du mal à penser que je peux chercher du travail en tant que perceur, sachant que techniquement j'ai pas d'expérience. Et de toute façon pour trouver un salon de perceur et tout, enfin bref je sais pas trop comment ça fonctionne. Et là honnêtement le mois de janvier il est trop compliqué pour moi, de toute façon on est en février. Le mois de février en fait j'ai accumulé trop de fatigue et j'arrive pas à réfléchir, et surtout pas par rapport à cet univers qui est hyper nouveau et dans lequel là pour l'instant j'ose pas me lancer vu l'état émotionnel dans lequel je me trouve. Voilà, il faut que je fasse vite parce que je vois qu'on est déjà à 8 minutes et je ne suis pas sûre d'avoir assez de place sur mon téléphone pour dépasser les 12 minutes. Allez, soyons fous. Du coup j'abrège. La formation se passe bien, je fais un piercing, enfin je sers de modèle à un des mecs de la promo, on va dire. De la promo, putain j'ai toujours rêvé de dire ça. C'est pas vrai. Enfin j'ai du mal à cicatriser et tout. Lundi 22, je commence le travail dans la nouvelle ville. Écoutez-moi bien, c'est l'enfer, c'est horrible. Non mais alors déjà, vous allez voir ma tête, ok, bientôt je passe à l'acte, c'est pas ça le mot. Je passe au truc, bref. Mais j'ai bien conscience que je suis pas genre une bête de meuf, mais ça
Et là, on me rentre dedans. Non mais c'est pas possible, je vous jure, j'ai la poisse. J'étais en train de me garer. Genre, je voulais faire un credo. Et le gars, il arrive derrière moi. Sauf qu'on est sur la nationale. Il est à 70 km/h et il me percute. Ma voiture, bam, il y a tout qui s'éteint. Moi, je sors, je fais un malaise, bam, je tombe par terre. Bref, les pompiers arrivent et tout. Ils veulent m'emmener à l'hôpital pour voir si j'ai un traumatisme crânien. Non, je suis juste bizarre à la base. Ne vous inquiétez pas, tout c'est normal. Du coup, ils m'emmènent pas. Ils me font signer une décharge. Le mec qui m'est rentré dedans, pour moi, j'ai pleuré comme un bébé cadom. J'ai appelé mon papa, évidemment. J'ai dit papa, viens me chercher s'il te plaît. Ensuite on roule. Enfin non. Papa arrive. Le flic il dit. Le policier. Il dit oui alors. En vrai la voiture je suis pas sûre qu'elle soit roulante pour très longtemps. Et le pare-choc il est tellement plié avec la tôle derrière qui a plié. Puisque moi j'ai fait un peu de carrosserie donc je connais un peu. J'ai fait un peu de carrosserie 4 ans. 4 ans. Ça frotte contre le pneu. Donc ça fait un bruit affreux. Donc l'assurance, blablabla. Là on attend le rapport de l'expert. Ça devait être aujourd'hui. Et écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Qui a la poisse, qui a la poisse, qui a la poisse. C'est Laetitia, Laetitia, Laetitia. Le site des experts a planté aujourd'hui. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont un bug national. Non mais, est-ce que vous réalisez le niveau de poisse? Le niveau de poisse. Bref, de rendez-vous chez l'ostéo plus tard. J'ai les cervicales en place. J'avais des soucis de... En fait, elle m'a dit que au milieu de mon dos, j'avais des problèmes. J'avais le plexus solaire bloqué. Mais alors ça, la base, ça date pas de l'accident. J'avais les trapèzes bloqués. Mais ça, en vrai, c'est... tout le monde a des soucis au trapèze. Mais j'avais les cervicales bloquées. Et elle a vérifié qu'il n'y avait rien au niveau du crâne. Enfin bref. Du coup j'ai eu besoin de 2 séances. Et là qu'est-ce qui se passe? Je suis en galère un peu de thunes les gars. Je n'ai pas de travail. Ma voiture on ne sait pas si elle va être réparable ou pas. J'envoie un message à la directrice en disant excusez-moi, même si j'ai travaillé que 2 jours, comment est-ce que je vais être payée? Et elle me dit oui, le contrat il est reparti en mairie donc il faut que tu signes le contrat. Donc du coup pour signer le contrat, enfin bref il faut que tu te déplaces. Et moi je suis genre mais les gars je n'ai pas de voiture. Et je ne peux pas tourner la tête. Comprenez-vous le problème? Du coup, j'appelle la mairie où je leur dis oui, il me faut le contrat. Est-ce que vous pourriez le scanner, me l'envoyer? Je l'imprime, je le signe. Ouais, ma signature c'est ça. Vraiment que ça. Je vous le renvoie. Et la dame au téléphone elle me dit je sais pas, la directrice elle m'a dit que vous aviez travaillé 2 heures. Et moi je pète un câble. Je dis mais attendez, je suis pas bénévole en fait. Celle-là, je suis pas peu fière de cette punchline. Je lui dis mais je fais pas du bénévolat madame. Même si c'est que 2 heures, et en l'occurrence c'est pas 2 heures, c'est 8. Alors oui c'est rien du tout. Mais 80 balles les gars, est-ce que vous savez combien de Happy Meal ça fait? Voilà, on perd pas le nord ici. On perd pas le nord. Du coup, j'envoie un message à la directrice. Parce qu'elle me dit oui, il faut que la directrice elle me dise exactement les heures que vous avez fait. Non, non, non. Ça va pas, mais bref. J'envoie un message à la directrice. Et là, MDR, elle me répond. Je ne pensais pas que tu aurais l'audace de réclamer ces quelques heures faites. Mais puisque tu y tires tant, je vais faire parvenir au RH les heures exactes que tu as faites. Laetitia l'audacieuse. Devinez ce que j'ai répondu. Est-ce que je lui ai répondu espèce de grosse conne? Je suis pas les restos du cœur. Je ne travaille pas gratuitement. Bien sûr que non, j'ai répondu. Merci bien. Merci bien. Voilà. Simple et efficace. On remercie les gens. Merci de déclarer les heures que j'ai faites. Ouais, parce qu'en fait, je lui ai dit ouais, parce que je vais avoir des médecins à payer et tout avec mon accident de voiture. Donc la meuf est au courant que j'ai un accident de voiture. Elles sont tamponnes plus que le mec qui m'est rentré dedans. Et elle m'a dit c'est pas des 2-3 heures qui vont payer ton médecin. Et j'ai dit bah non mais c'est mes 8 heures. Parce que la séance chez ostéo c'est 60 balles. Donc là tu me la couvres là quand même cette séance, espèce de folle. Mais vous travaillez gratuitement vous. Parce qu'après il y a
réveil. J'ai mis un réveil pour les trouver les 80 €. Non, c'est trop. Allez voir quoi. Donc voilà, Laetitia la poisse quoi, j'ai envie de dire. Sinon vous ça va? Je suis mort, je me suis archi plein. Je pense que c'est pas du tout relaxant. Mais en même temps je pense que moi si j'écoutais ça, ça me relaxerait peut-être pas, mais ça me ferait un peu rire. Et je pense que je relativiserais. Je me dirais, en fait ça va. Oh, regardez, je fais de la SMR sur mes lunettes. Enfin regardez, vous voyez pas mais je me dirais en fait ma vie ça va. Ça va. Imhotep. Bon voilà. Écoutez, là je suis refaite parce qu'en fait Noam, donc NASMR, il a proposé à ses abonnés de faire des vidéos, de lui envoyer, et c'est ce que j'ai fait. Et là il vient de m'envoyer un message vocal. Mais attendez, moi faut pas faire ça Noam, parce que j'adore ta voix en fait. Donc là tu m'envoies un message vocal. Là il vient de me renvoyer. Ça y est, je vais péter un câble. Je vais péter un câble, je vais m'endormir. Je vais écouter son vocal, je vais m'endormir. Oh, je me sens privilégiée. Je parle à une star. C'est incroyable. En plus j'adore ce gars. Je sais pas si vous connaissez sa chaîne. Si vous connaissez pas déjà, je vous jure, foncez, je vous en supplie. En fait j'avais découvert sa chaîne dans un... Je sais pas si c'est vraiment un live, mais Altéane, elle avait fait une vidéo où elle regardait les lives des gens justement. Je pense que c'était des lives, je me rappelle même plus carrément. Et du coup, le... Non mais là je dis pas ça pour le saucer, j'ai eu un coup de cœur, mais un truc de ouf. Ça faisait trop longtemps que l'ASMR ça m'avait pas fait ça. J'ai pété un câble. Oh, j'ai trop aimé. Il a une voix méga grave. C'est tellement rare dans l'ASMR ce genre de voix. Et bref, le fast et tout, moi c'est trop ma cam. En fait, j'écoute pas vraiment d'ASMR pour m'endormir. C'est genre en bruit de fond et tout, j'aime trop. Et ça c'est pile le truc qui peut me donner des frissons alors que normalement je galère à en avoir. Donc là écoutez, j'ai juste envie de clôturer cette vidéo pour aller écouter mes vocaux là. Je vous croyais que j'en ai encore quelque chose à faire de cette vidéo. Pas du tout. Pas du tout. C'était Squeezie. Ah ça serait marrant que je vous fasse une vidéo imitation où je chuchote. Parce que ça marcherait pas. Ouais ce serait pas marrant quoi. Je voulais faire une vidéo soft singing. Parce qu'on en a reparlé il y a pas longtemps. Et j'adore faire ça. Et je dois faire une vidéo de mes livres terminés. Mais d'abord je vais écouter le vocal de Noam. Parce que là vraiment le reste, plus rien ne m'importe. Écoutez mes petits chéris d'amour, mes petits bébichous, mes petites chouquettes. J'espère vraiment que vous allez bien. Franchement j'espère que vous allez mieux que moi. Et encore moi, ça va. Pour de vrai je vous jure, ça pourrait vraiment être pire. Je relativise de fou. Merci les antidépresseurs. 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 C'est pas une vanne, hein, je suis vraiment sous antidépresseurs. Donc en vrai ça va, je crois que je gère. En plus je peux même pas avoir ma psy parce que je n'ai pas de voiture. Purée. Mes petits bibis. Mes petits bibis. Oh c'est mignon bibi. Mais c'est super dur à dire en chuchotant. Bon, bisous.